très heureux de vous retrouver dans le cadre du cours numéro 4 sur le thème La Nation. Je vais commencer par sacrifier un rituel. En effet, on avait observé un repos à l'occasion de la fête de Tabaski, une occasion pour la communauté musulmane de s'adresser des vœux. Je souhaite que cette période post-Tabaski soit une période plus clémente dans l'évolution de la maladie à Covid-19, soit une période plus clémente économiquement et socialement pour le Sénégal. Je ne peux pas commencer ce cours sans rendre un hommage vibrant à un de mes frères, mes grands frères je devrais dire, Babacar Touré, qui fut pour moi un conseiller, un directeur de conscience en somme, après avoir été pour moi une très bonne source d'information pendant les années Jeune Afrique. Je rends un vibrant hommage à ce grand fils du Sénégal. Eh bien, la nation. On entend ce concept qui est aujourd'hui presque galvaudé. On entend ce concept à travers des formulations comme l'Assemblée nationale, la communauté nationale, l'opinion nationale. Qu'est-ce que la nation? En définitive, si on veut tenter une définition exhaustive de la nation, on dira que la nation est un ensemble de personnes important, un ensemble de personnes vivant sur un même territoire, conscient d'une certaine unité historique et culturelle et formant une entité politique. C'est ça une nation. Un ensemble de personnes vivant sur le même territoire, conscient d'une unité historique et culturelle et formant une entité politique. Traditionnellement, en sciences politiques, on définit la nation de deux manières différentes. Il y a d'abord la définition objective de la nation. C'est ce qu'on appelle la conception allemande portée par Johann Gottlieb Fichte. Cette conception de la nation dit ceci: la nation est un ensemble de personnes liées par la même langue, la même culture, la même religion, la même appartenance ethnique, bref, liées par des traits sociologiques qui font leur différence avec les autres. C'est ce qu'on appelle la conception objective de la nation, la conception allemande de la nation. À côté de cette conception objective, il y a une définition subjective de la nation, communément appelée la conception française de la nation. Cette conception est théorisée par Ernest Renan. Ernest Renan pense qu'au-delà des éléments objectifs qui peuvent lier les hommes, les membres d'une même nation, il y a un élément subjectif qui est le ferment, qui est le ciment de la nation. C'est ce qu'il appelle le commun vouloir de vie commune. Commun vouloir de vie commune. Renan pense que pour que des individus forment une nation, il faut qu'ils brûlent de la même passion. Il faut qu'ils éprouvent la nécessité, le désir, le besoin, la volonté de cohabiter. C'est ce qu'on appelle la conception subjective de la nation.
à partir de ces deux définitions de la nation, on peut faire très clairement la différence entre la nation et des concepts connexes. La nation est différente du peuple. Le peuple est un groupe d'individus vivant dans le même pays, soumis aux mêmes lois. C'est des individus qui peuvent venir de différents horizons pour fonder un même peuple. De ce point de vue, la nation est différente du peuple parce que pour constituer une nation, il faut avoir la même origine et provenir d'un même État ou fonder un même État. La nation est différente de la population. La population, c'est la nomenclature des personnes vivant sur un territoire. La population est formée d'individus venant de un peu n'importe où, n'importe comment. La nation est une notion plus cohérente que la notion de population. On ne peut pas parler de la nation sans parler d'une des dérives liées à l'identité nationale, au sentiment national, qu'on appelle le nationalisme. Le nationalisme désigne l'exaltation du sentiment national, l'attachement passionné à la nation, vecteur de chauvinisme, d'exclusion, de guerre, de mort. Mais autant le nationalisme est dangereux, autant le patriotisme est constructif. Autant il ne faut pas avoir une définition chauvine de la nation, autant il est important d'être attaché à la patrie. On ne saurait épuiser ce thème de la nation sans parler de la problématique africaine de la nation. Il est communément admis qu'en Europe, la nation a précédé l'État et la nation a généré l'État. L'État est venu se poser sur des nations préexistantes. Alors qu'en Afrique, l'État a précédé la nation. Les frontières de nos États ont été arbitrairement tracées dans le mépris de toute cohérence humaine et sociologique à travers ce qu'on a appelé la balkanisation de l'Afrique. La balkanisation qui était une méthode brutale et vulgaire de partage des territoires africains dans le mépris total de la continuité humaine des États, des micro-États qui ont été créés en Afrique. Donc, la mission première des États en Afrique, c'est la construction de la nation. Parce qu'il y a beaucoup de pays africains à l'intérieur desquels on voit une superposition d'ethnies qui se regardent en chien de faïence, qui aboutit certaines fois à des drames tels le génocide rwandais, et qui est un indicateur de la grande difficulté des États africains à construire des nations à l'intérieur des frontières incohérentes de nos États. La question de la construction de la nation en Afrique se pose avec d'autant plus d'acuité que l'ouverture démocratique en Afrique a créé une sorte d'adversité entre différents groupes qui recoupent en réalité la géopolitique des ethnies, la géopolitique des groupes à l'intérieur des États. C'est ce qui fait d'ailleurs que la démocratie, dans certains pays africains où la nation n'était pas mature, a davantage créé de divisions nationales qu'un mieux-être. Donc la problématique africaine de la nation est d'une acuité brûlante. Le défi fondamental de nos nations, c'est de concilier la démocratie avec l'unité nationale. Mes chers amis, on va terminer ce cours par 3 citations qui, à mon sens, illustrent l'idée de nation. La première citation
et de Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce qu'il dit? Bonaparte dit: l'armée, c'est la nation. Définition martiale de la nation. La nation ici est conçue comme une entité à protéger, une entité à défendre. C'est comme dirait ce général serbe qui disait que une frontière est une ligne tracée par le sang et bordée par des tombeaux. Bonaparte dit: l'armée, c'est la nation. Cela veut dire qu'il n'y a pas de nation sans armée. Il n'y a pas de nation sans capacité d'autodéfense. Il n'y a pas de nation sans le pouvoir de triompher de la menace provenant des autres. Bonaparte dit: l'armée, c'est la nation. On va passer à une autre définition de la nation. André Frossard dit ceci: la nation est une famille et le nationalisme une abstraction. La nation est une famille, la nation est un groupe d'individus animés par le commun vouloir de vie commune, partageant la même histoire, la même culture, la même géographie. Le nationalisme est une abstraction parce que le nationalisme est un sentiment. C'est le sentiment que sa nation est supérieure aux autres. Voilà une très belle définition de la nation et du nationalisme. Une nation se sauve et ne se venge pas. Georges Jacques Danton. Voici une très belle pensée qui pose la problématique du réflexe de survie nationale. Même quand une nation attaque, c'est pour se défendre. C'est un réflexe d'autodéfense en fait. Pourquoi ces pensées autour d'une certaine idée de guerre autour de la nation? Simplement parce que la nation, le territoire, l'État ne se donnent pas. Ils se conquièrent. Voilà une idée sur laquelle je vous invite à réfléchir. Mes chers amis, nous voilà au terme de ce cours sur la nation. Nous sommes très frappés par le bouillonnement intellectuel autour de ces cours. Je lis jusqu'au moindre détail tous les commentaires. Je lis tous vos courriers, toutes vos suggestions, toutes vos idées. Dites-vous que nous sommes dans un processus en amélioration continue. Nous allons tenir compte de toutes vos observations. Ce concept, nous allons le creuser, nous allons le perfectionner. D'ailleurs, dans les jours à venir, nous introduirons d'autres innovations autour de grands invités qui sont des intellectuels connus dans leur domaine, toujours dans le cadre de Apprenons. Apprenons n'est pas un dispensateur de connaissances. Apprenons est une plateforme d'échange, de propositions. Apprenons est un exercice de modestie et d'écoute. Nous sommes encore une fois à votre écoute. À bientôt.